Moi, pas t'arranger. Bonjour Hugo, bonjour tout le Hello, monde. Comment tu vas Hugo? bah, très bien, et toi? Impeccable, impeccable. On est ravis d'être avec vous. On va attendre quelques petites minutes le temps que tout le monde se connecte. Et en Yes. attendant, on va rappeler quelques petites règles pour que ce webinaire se passe au mieux. La première, si vous avez des soucis pour vous connecter, des soucis de son, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche sur le bouton aide pour bien nous entendre. On répondra à toutes vos questions avec Hugo à la fin du webinaire. Donc, on prendra vraiment un temps pour repasser sur ce que vous aurez pu lister. Donc, posez-les bien dans questions. Et si vous voulez interagir entre vous, faites-le dans le chat. Comme ça, ce sera plus simple aussi pour nous pour les traiter. Et en attendant, avec Hugo, on a préparé un petit sondage. On voudrait savoir si vous utilisez à l'heure actuelle de votre côté des outils tout en un. Donc, dans le sondage, vous pouvez répondre à cette question-là et on va y faire écho dans notre présentation. Donc, n'hésitez pas à y répondre et à nous indiquer aussi d'où vous venez, quelle est votre entreprise. Donc, si vous voulez le mentionner dans le chat, faites-le et comme ça, dans 2 petites minutes, on va commencer. Ouais. Le sondage, c'est en bas à droite. Et le chat, ouais, dites-nous si vous avez des. Bah, déjà, si vous nous entendez bien, si tout est bien, etc. Déjà, c'est la première chose. Et après, le sondage, c'est en bas à droite aussi, au milieu des onglets. On attend pas mal de monde, je pense, j'ai l'impression quand même. Ça commence en effet à bien arriver. Si l'un ou l'une d'entre vous, Céline qui est en train de dire OK, super. Bonjour Céline. Bonjour Céline. N'hésitez pas à nous dire bonjour qu'on voit que tout le monde est connecté, etc. Qu'on puisse commencer assez rapidement pour pas être en retard parce que l'heure c'est l'heure. Alors Rémi, Bonjour Aimé. tac. Ah, ça arrive, ça arrive. Caroline, Antonin. Bonjour Antonin, Émilie, super. Vous nous entendez bien ou pas? Individuellement, Thomas ou moi? Ouais, Parce OK, que là, super. ok, super. Super. En attendant de commencer, une toute petite introduction. Pourquoi est-ce qu'on va parler avec Hugo aujourd'hui de ce sujet-là? Parce que c'est la fin de l'année, c'est souvent aussi le moment où on peut aller chercher de la performance. Donc, c'est un gros sujet pour bien finir 2022. Fidéliser, garder ses salariés, c'en est aussi un qui est récurrent. Et la digitalisation, je pense qu'on est dans un monde où c'est un mot qui est de plus en plus présent. Qui dit digitalisation dit changement. Peut aussi dire question, interrogation et frein et résistance à ce changement. Donc avec Hugo, on est là pour vraiment répondre aussi à vos questions, vous donner des pistes. Donc on aura 4 conseils à vous dispenser. Il y en a plein d'autres, peut-être que vous avez déjà mis en application. Donc si vous avez aussi des idées qu'on peut utiliser de notre côté avec Hugo, on est hyper preneur. Donc mentionnez-les dans le chat. Il y a un dernier point qu'il faut relever, Thomas, c'est au niveau des questions. Si vous en avez, vous les posez dans l'onglet questions et pas forcément chat, qui est pas forcément, c'est pas forcément intuitif, mais ça nous permet de pas scroller jusqu'à l'infini pour récupérer vos questions à la fin. On répondra à toutes vos questions là-dessus, il n'y a pas de problème, mais euh, essayez de les poser dans la question, dans l'onglet questions et pas chat. Ok, c'est juste le point. Je pense qu'on peut Écoute, commencer, ouais, Hugo. c'est bien, parce que je voulais dire, je pense qu'on peut commencer. Il est 4. Le temps qu'on commence, il sera 5. 5 minutes de retard, ça me paraît déjà trop. Alors c'est parti. Le sujet, vous le connaissez tous. Donc on va vous donner des conseils aujourd'hui sur la partie performance entreprise et fidélité de vos salariés au moyen de la digitalisation. Donc au menu, dans un premier temps, avec Hugo, on va présenter nos sociétés respectives, vous expliquer pourquoi on est là et pourquoi on peut aussi être légitime pour vous donner quelques conseils. Donc ce sera l'entrée. Et ensuite, en plat de résistance, les conseils qu'on vous dispensera qui, on l'espère, vous aideront beaucoup pour la suite. Et pour finir, vos questions et nos réponses, donc en posant bien vos questions sur la partie questions. Dans un premier temps, Hugo, si tu veux expliquer ce que tu fais, pourquoi tu es là et ce que fait iPayDat, c'est à toi. Ok, ça marche. Bah écoute, moi je vais te demander de changer de slide. Ouais, super. Euh, et bah écoute, moi je suis rentré chez IPZ il y a aujourd'hui 3 ans quasiment, juste avant le Covid. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis chez IPZ. C'est une boîte, IPZ, c'est un logiciel de pré-comptabilité
qui va faire toute la gestion comptable et financière de l'entreprise. Donc, on a été lancé en 2018. On a aujourd'hui plus de 15 000 utilisateurs. On a 1200 cabinets qui sont cabinets d'expertise comptable qui sont sur la plateforme. On est 30 collaborateurs. Et bon, ça, c'est le petit chiffre indicatif. On a fait une série A de 8 millions en 2021. Ça, c'est un peu les chiffres. Et ce qu'on fait concrètement, voilà exactement comment ça marche avec Paydat. C'est un récupérateur de factures. On peut voir, c'est un peu comme un entonnoir. On va récupérer tout ce qui est facture, donc dans les mails, dans les sites fournisseurs directement, et même sur les notes de frais. Là, alors, on va pouvoir prendre en photo les notes de frais et tout ça pour faire le rapprochement bancaire, donc la réconciliation bancaire, ce qui est le nerf de la guerre aujourd'hui pour les experts comptables et pour les entreprises, surtout pour les entreprises, c'est de récupérer tous les documents qui manquent. Et enfin, du coup, avant de passer par là, on va faire tout le paiement des factures, le suivi de trésorerie, la relance des impayés pour pouvoir donner ça avec la donnée propre à son expert comptable. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité, c'est un gain de truc. Et du coup, le modèle économique, comment ça fonctionne chez nous? Alors, il y a deux façons de fonctionner chez nous. Je vois qu'il y a Magali qui est avec nous. Donc, Magali, elle le sait très bien, puisqu'elle est côté expert comptable, elle est même en photo de notre côté sur le slide. Donc, le volume des factures, en fait, donc vous voyez à droite, le côté expertise comptable, ça va dépendre du nombre de dossiers que vous avez chez nous. Et au final, si vous êtes plutôt côté entreprise ou DAF ou dirigeant, ça va être par mois. Donc, le forfait essentiel, le pro et le pro plus dépendent juste de la taille de vos entreprises respectives. Selon la taille, on va adapter le forfait. Alors là, c'est des tarifs un peu grossiers, mais on a des gens qui s'occupent de faire tous les devis, etc. pour vous. Donc, on verra ça à la suite, mais n'hésitez pas à nous solliciter au niveau des prix. C'est juste un macro chiffrage qui peut être présenté ici, etc. Moi j'ai fini, Thomas, je te laisse te présenter. Impeccable. Merci Hugo. Donc Glady depuis un peu avant l'été, anciennement We Gift. Glady qui a été créé sous le nom We Gift en 2014 et qui s'est rapproché du groupe Sodexo pour former du coup un leader des avantages salariés. On a à l'heure actuelle un peu plus de 320, on a plus de 30 000 clients qui représentent 5 millions de bénéficiaires sur l'ensemble de nos solutions. Donc on va en parler un petit peu plus loin, chèque cadeau, titre restaurant, etc. Et on compte plus de 2000 enseignes partenaires, donc plus de 2000 enseignes auprès desquelles les bénéficiaires, notamment de chèques cadeaux, peuvent les utiliser. Sur ces clients-là, donc pas mal de noms qui sont connus simplement pour l'imager, dans des univers qui sont très différents, des univers qui sont plus ou moins digitaux. Et donc, toute cette partie transformation digitale fait vraiment partie de notre ADN. Pour synthétiser, le mot de notre fondateur qui résume justement cette volonté d'être une plateforme unique, tout en un, et d'être une vitrine justement des avantages salariés. Glady, c'est quoi? Alors, Glady, c'est différentes offres en fonction de vos besoins. Une offre qui va tourner autour des avantages, donc on parlait de chèque cadeau, mais on parle aussi de billetterie, d'espace de réduction. Une offre récompense pour l'organisation de challenges, notamment pour fidéliser justement les salariés, pour récompenser leur performance. Donc là, on est plutôt sur de l'incentive. Ça peut être des primes en lien avec des cooptations qui ont été effectuées, des parrainages et encore une fois, des challenges commerciaux. La partie déjeuner, je pense qu'elle parle d'elle-même. On parle de titre restaurant. La gestion, il y a beaucoup d'avantages qui sont mentionnés ici. Il faut savoir les gérer, les paramétrer et pas perdre de temps. Communication, pour bien communiquer justement avec ses salariés, pour booster leur performance, donner de la visibilité sur ce que vous pouvez faire au sein de votre entreprise. Et le dernier bloc sur les challenges. Donc là, c'est vraiment rentrer dans des programmes de récompense plus poussés, avec plus d'animation pour gamifier, pour donner un petit peu de peps au quotidien sur la partie performance et rétribuer certaines personnes de votre entreprise ou externes à votre entreprise en chèque cadeau. On va rentrer dans le vif du sujet. Hugo, est-ce que tu aurais un premier conseil du coup à donner à tous nos auditeurs pour justement booster les performances de leur entreprise et fidéliser leurs salariés? Écoute, le premier conseil que j'ai à donner, c'est un gain de temps et d'efficacité sur un outil tout en un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que l'outil tout en un, avoir tout sur la même plateforme, c'est plus agréable
Donc là, on va pas rentrer forcément dans le sujet iPesat ou Gladi. Je parle de façon générale quand on voit par exemple des outils comme Notion, Hotspot qu'on utilise nous. Hotspot, par exemple, ils vont faire ce qui est le marketing, que ce soit le marketing, le commercial ou le support. Ça va être un outil, ce que j'appelle tout en un, c'est-à-dire qu'il va vraiment gagner en efficacité, on va gagner en temps. Ça va permettre de faire beaucoup plus de production et surtout, ça va permettre de centraliser cette information. La centralisation, c'est ultra important, que ce soit pour la compta, que ce soit pour la trésorerie, la finance, ou que ce soit pour les clients. C'est-à-dire que dans son CRM, plus on a d'informations qui sont centralisées, mieux c'est. Et ça permet aussi de donner beaucoup de visibilité. Alors moi, en gros, si je vois un peu, je pourrais faire deux parallèles, le parallèle avec Spot et mon CRM côté commercial, et le parallèle avec le gestionnaire de finances, etc., côté iPesat. Donc, côté iPesat, en gros, l'outil tout en un, en fait, ça permet du coup d'avoir la récupération de factures, la réconciliation bancaire, le paiement de ces factures, l'encaissement aussi, on va pouvoir encaisser les factures, et le suivi du coup de trésorerie à travers le rapprochement bancaire. Donc c'est ultra important à nos yeux d'avoir un outil qui va être total. Et au-delà de l'entreprise iPesat et du logiciel que nous on vend, moi, en tout cas, moi personnellement, au niveau des performances et des process, etc., de ma team, j'aime beaucoup l'outil tout en un. C'est-à-dire que dans Hotspot, que ce soit dans Hotspot, dans Notion ou dans d'autres, hein, il y en a plein, des outils tout en un. Je vais retrouver ça et ça va me permettre justement de gagner dans mes process et dans ma performance. Quand je dis ça, par exemple, c'est tout simple, mais par exemple, dans Hotspot, j'ai tous mes documents commerciaux qui sont référencés depuis 2018. C'est-à-dire que tous mes commerciaux, quand ils vont faire leur onboarding, eh ben, ils vont pouvoir aller chercher directement dans Hotspot les documents sur l'histoire d'iPesat, etc., et s'imprégner de cette histoire. Donc, cet outil tout en un, la centralisation de l'information, elle est ultra importante. C'est la même chose chez Notion. Et, euh, et du coup, je pense que c'est un peu la même chose chez vous, Thomas, non? Bah, en fait, oui, pour rejoindre ce que tu dis, Hugo, alors la partie CRM, je pense qu'elle est hyper importante au sein des équipes commerciales et ça illustre très bien cette nécessité de centraliser, de ne pas travailler en doublon. On utilise aussi chez Glady des outils tels que Notion et ça permet de mieux communiquer, de mieux suivre la façon dont on gère les projets. Donc, clairement, ce premier tip, s'il peut faire la différence et le tout en un vous permet vraiment d'économiser tout point de vue, des efforts et aussi des minutes qui sont précieuses dans votre entreprise. Donc ça, c'était notre premier conseil. Le deuxième qu'on a envie de vous donner avec Hugo, c'est vraiment de ne pas hésiter à vous faire accompagner par des experts du digital, tout simplement parce que il y a beaucoup d'éléments au sein d'une entreprise qu'on peut digitaliser. On parlait de la partie CRM, il y a aussi tous les outils de communication au sein de l'entreprise. Il y a toute la partie aussi suite, on parle de Google, de Microsoft. Enfin, il y a beaucoup de choses en lien avec le digital dans le recrutement, dans la gestion de la paye, dans la comptabilité. Et c'est beaucoup d'expertise. C'est beaucoup d'expertise et ce sont des connaissances qui ne sont pas forcément faciles à maîtriser. Et donc, avoir des experts en face de soi qui ont l'habitude de conduire des projets, c'est vraiment un plus. Le premier atout, du coup, ça va être au niveau de la formation. Quand vous êtes onboardé sur un nouveau logiciel, sur une nouvelle plateforme, vous allez avoir vraiment du contenu clé en main pour vous aider à faire vos premiers pas, pour rendre un petit peu tout ça intuitif et faire de ce mot digital autre chose qu'un gros mot et quelque chose de plus simple aussi pour vous et pour les équipes du coup qui seront impactées par ce changement. Il faut vraiment avoir en tête que voilà, le digital, c'est une tendance vraiment de fond et qu'il y a des expertises très fortes qui se construisent autour d'outils, autour d'entreprises spécialisées dans les différents domaines qu'on a pu mentionner. Et du coup, c'est vraiment super important de s'appuyer aussi sur ces compétences-là, d'experts qui ont des use cases, qui ont très certainement aussi déjà eu affaire à des sociétés qui pouvaient, sur certains points, ressembler à la vôtre. Donc, c'est vraiment super important ce second point. Le troisième, il fait quoi à ce qu'on a dit c'est que vous allez gagner du temps. Les experts, ils sont aussi là pour que vous fassiez moins d'erreurs, pour que vous puissiez repérer très rapidement là où vous pourriez en perdre. Et du coup, tout ce temps-là que vous allez gagner, c'est un temps que vous allez pouvoir allouer à d'autres choses et à une partie aussi plus stratégique de votre business.
Un petit peu plus concrètement, avec Hugo, on a repéré 5 grandes étapes en lien avec cette transition digitale. La première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on veut la mener à bien. Donc, c'est vraiment partir de l'existant, faire un diagnostic de ce qui existe chez vous, d'identifier les besoins qui sont associés, quelles équipes elles peuvent concerner, et ensuite de voir vraiment ce qui doit rester tel quel, ce qui peut être digitalisé et ce qui doit être changé, amélioré. La seconde étape, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde adhère à ce changement, que tout le monde soit au courant qu'il a un rôle à jouer dans cette transition. Et c'est vraiment déjà aussi choisir le bon prestataire, pas faire d'erreur. Il y a de plus en plus de solutions qui existent. On parlait de recrutement, on parlait de comptabilité. C'est vraiment s'appuyer sur aussi les avis des clients, des utilisateurs pour être sûr de ne pas se planter. Et en interne, être sûr aussi que les équipes qui seront impactées adhèrent au projet et en ont compris les enjeux. Une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de faire en sorte que le suivi il soit bon, que le pilotage du changement il soit aussi le plus efficace possible. Et donc, c'est être sûr qu'il ne va pas y avoir des contraintes, notamment techniques, qui pourraient bloquer un déploiement d'une solution. Donc là, ça peut être des contraintes, notamment informatiques, logistiques. Et c'est ça qui va permettre de faire en sorte que le changement il soit hyper fluide et qu'il soit vraiment perçu comme une opportunité et pas comme un frein ou quelque chose qui n'est pas forcément porteur de solutions. La quatrième étape, une fois qu'on a fait tout ça, il faut rentrer dans le vif du sujet, il faut passer à l'action. C'est cette solution-là, il faut la déployer. Et donc là, c'est vraiment étendre le message à toutes les personnes qui vont être impliquées, qui vont l'utiliser, pas que à celles qui vont gérer finalement la solution et qui vont être les administrateurs du logiciel, qui vont avoir la main dessus, mais vraiment toutes les personnes qui vont être amenées à l'utiliser d'une façon ou d'une autre et vraiment montrer ce que ça va apporter en termes de valeur ajoutée, que tout le monde se range derrière ce changement. Et la dernière étape, une fois qu'on a fait ce changement, c'est s'assurer finalement qu'il y a eu des effets et des impacts positifs, être sûr finalement du coup que c'était ce qu'il fallait faire, itérer et voir ce qu'on peut améliorer, justement aussi avec les experts dont on parlait, pour faire évoluer la solution. Par rapport à ça, Hugo, est-ce que toi, tu as un exemple du coup dans le domaine de l'expertise comptable de cette frise un petit peu d'accompagnement à la transition digitale? Écoute, moi, je sais que personnellement, au niveau d'IPESAT et de la comptabilité, au niveau des cabinets d'expertise comptable, je sais qu'aujourd'hui, il faut intervenir chez les cabinets d'expertise comptable, il faut intervenir ce qu'on appelle des référents en transformation digitale pour le cabinet. Donc, en fait, quand on voit aujourd'hui, quand tu parles de ce cycle, justement, 1, 2, 3, 4, engager, mettre en place, passer au déploiement de la solution. Aujourd'hui, chez IPESAT, quand un cabinet devient partenaire, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est qu'on fait un diagnostic avec eux. C'est-à-dire le cabinet, on va voir un peu les lacunes qu'ils ont au niveau de la digitalisation du comptable, la digitalisation comptable. Et derrière, on va engager du coup les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va engager les entreprises, mais aussi les collaborateurs ou les experts comptables au sein du cabinet. Et tout ça, voilà, du coup, on va mettre en place une stratégie et on va du coup avoir une équipe qui est dédiée à ça. Donc, nous, on a des interlocuteurs dédiés à la formation, etc. Et au sein des gros cabinets, ils ont un interlocuteur qu'on appelle le référent digital ou le référent en transformation digitale. Enfin, c'est des grands mots, mais au final, le but, c'est que cette personne-là soit leader sur la transformation digitale du cabinet pour mettre en place toutes ces stratégies et préparer l'environnement et derrière passer au déploiement de la solution. Donc, le déploiement de la solution chez IPESAT, c'est vraiment quand les cabinets d'expertise comptable, et alors là, on s'adresse, j'ai vu que dans les invités, il y avait des cabinets qui étaient clients, il y avait des cabinets qui sont intéressés par la chose et aussi des entreprises. Et en fait, n'hésitez pas à demander à vos cabinets le référent digital, en fait. Parce qu'en fait, c'est lui qui va vous permettre d'avoir les nouvelles solutions, les IPESAT ou même voilà, d'autres logiciels qui vont vous permettre de gagner du temps et de transformer là-dessus, de transformer les méthodes et s'adapter aux nouvelles méthodes du tout digital là-dessus. Donc, n'hésitez vraiment pas, que vous soyez cabinet, à mettre en place un référent de votre côté pour justement tout ce qui est outils digitaux, si vous n'en avez pas déjà un. Et côté entreprise, n'hésitez aussi surtout pas à demander à vos experts comptables de mettre en place des solutions digitales et du coup d'avoir
avoir un avis du référent digital. Et comme ça, nous, on arrivera, on sera expert dans notre domaine, on pourra vous former. Thomas, pareil, au niveau de tout ce qui est cartes, etc. Donc, avantages sociaux pour les employés. Ils seront là, tout le monde est là pour former et implémenter la solution sur différents domaines. Je laisse changer de slide, Thomas, parce que je vais un peu changer le conseil. Voilà. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, en tout cas avec Thomas, ce qu'on a détecté et ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est monter en compétence des salariés. C'est ultra important pour nous de faire monter en compétence. J'en suis un exemple. Moi, chez IPDA, je suis rentré en stage. Aujourd'hui, je suis directeur commercial. Et parce que voilà, mon employeur, donc Sébastien, etc., m'ont fait monter en compétence. Et pour monter en compétence, l'outil tout en un, il est aussi très efficace. Donc là, on parlait de. Moi, je ne vais pas parler forcément de IPZA ou des choses comme ça. Je vais parler vraiment du concret, du, des logiciels que j'utilise moi tous les jours, qui sont des logiciels, le CRM par exemple, Hotspot, ou que ce soit Hotspot, Salesforce ou Flock, n'importe lequel, Pipedrive, n'importe lequel. Vraiment, l'outil tout en un pour faire monter ses employés en compétence, c'est ultra important parce qu'en fait, quand il va avoir l'outil tout en un dans les mains, ça va lui permettre de voir tout l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire que par exemple, quand je suis sur Hotspot, et ben, en fait, ça va permettre à, à ma team de voir tout ce que le marketing fait. C'est-à-dire que tous les mails qui sont préparés, etc., c'est un gros travail. On ne s'en rend pas compte forcément quand on est sales ou des choses comme ça. Je pense que toi, Thomas, c'est un peu la même chose. On ne s'en rend pas forcément compte. Nous, on appelle, on fait nos calls, on fait nos rendez-vous avec les prospects, mais on ne se rend pas compte de tout le travail qui est fait en amont pour récupérer l'inbound ou l'outbound, les listes, etc., de personnes qu'on peut contacter là-dessus. Donc, l'outil tout en un, à ce niveau-là, il est ultra important. Et bien évidemment, en fait, là, je vais pas, je pense que si on est tous sur un webinaire, c'est qu'on est tous un peu digitalisés. Mais bien évidemment, les fiches papier, les fiches clients papier qui sont sur le bureau, dans les archives, c'est un peu fini à nos yeux. Donc, il faut que tout soit digital pour que tout le monde ait accès à la donnée et qu'on avance comme ça. Donc, que ça soit par exemple pour IPZAT, que ce soit pour Glady, que ce soit pour Hotspot, que ce soit pour Notion. Moi, j'utilise par exemple un outil qui va sur le tout en un qui s'appelle Mojo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, Mojo, c'est un outil qui permet de récupérer, de transcrire un transcript de tous nos appels et de tous nos calls pour voilà, travailler cette donnée. Et en fait, Mojo a vocation à devenir à aller sur les CRM. Donc, c'est ce qu'on va appeler un outil tout en un. C'est vraiment quand je vais cliquer sur Mojo, je vais récupérer les calls que je vais avoir, mais derrière, donc ça, je vais avoir mes appels, pardon. Je vais avoir mes appels, mais aussi je vais aussi avoir la donnée qui est sur mon CRM. C'est-à-dire que c'est vraiment l'outil tout en un, c'est vraiment faciliter au maximum son employé et pour le monter en compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais que quand je suis arrivé chez iPedad, je ne savais rien faire. Et aujourd'hui, je sais très bien manier tout ce qui est CRM. Et c'est exactement la même chose pour toute la team que j'ai engagée qui était assez junior. Et ben aujourd'hui, en fait, ils sont capables de gérer Hotspot, de faire leur workflow, de voir avec le marketing quand il y a des mails qui ne partent pas, mais parce que voilà, on est sur un outil tout en un. Voilà, donc ils ont conscience que le marketing fait ça. Du coup, ils vont avoir conscience de monter en compétence et apprendre, lire les mails du marketing, savoir comment travaille le marketing. Et c'est ça qui va les faire monter en compétence à ce niveau-là. Et la montée en compétence, c'est une grosse attractivité, ce qui va te permettre aux employés de rester dans l'entreprise. Moi, aujourd'hui, chez iPedad, je suis un des premiers employés. Enfin, je ne suis pas le premier employé, mais je suis un des premiers. Je suis resté chez iPedad parce qu'aujourd'hui, je suis parti de rien et j'ai monté en compétence au fur et à mesure grâce alors, à iPedad de façon générale en comptabilité, mais grâce aux outils tout en un tels Mojo, Notion, Hotspot, Glady, des choses comme ça, qui m'ont permis d'apprendre sur tout le scope du métier.
Exactement, voilà, du métier. Thomas, est-ce que toi, de ton côté, tu as d'autres moyens? Enfin, moi, je sais que moi, la montée en compétence, c'est un truc que j'adore. Mm. C'est vraiment, moi, je transmets beaucoup d'informations dans ma team. Mm. Euh, Est-ce que toi, tu as d'autres moyens potentiels de, de faire passer, de fidéliser ta team au sein de Glady ou pas? Alors oui, il y a pas mal de moyens et ça va faire le lien avec notre dernier conseil. La première chose, c'est que sur la partie montée en compétences, on a bien sûr aussi chez Glady des ressources pour sur la partie appel, notamment côté commercial, faire du coaching. Donc ça permet de faire monter vraiment les salariés, les personnes en compétences. Donc c'est vraiment super important. La dernière partie qui va vous concerner aussi vous et qui vous permet non seulement de les fidéliser et de booster leur performance, ça va être de leur distribuer aussi des avantages, donc digitaux de préférence. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que Noël approche à grands pas et que du coup, Glady est un prestataire et une référence sur le marché des avantages digitaux et des avantages salariés. Et ces avantages que vous leur distribuez peuvent servir à plusieurs choses. On parlait de fidélité, on parlait de booster la performance. Les salariés sont maintenant de plus en plus en attente d'avantages. On connaît tous le contexte actuel avec l'inflation, avec la perte de pouvoir d'achat. Et Noël est en plus une période où en général on dépense quand même pas mal d'argent. Chez Glady et même de manière générale, le fait d'offrir des avantages, c'est quelque chose qui est extrêmement bien perçu par les salariés et qui permet aussi de les garder, d'avoir une image de leur côté positive de leur employeur. Donc l'impact que ça peut avoir très concrètement au quotidien, c'est qu'ils vont aussi être plus motivés parce que ils vont plus adhérer finalement à vos valeurs, à ce que vous mettez en place, à votre politique sociale. Donc ça, c'est super important. Si on prend l'exemple du chèque cadeau, Noël est un événement qui est très marquant justement pour faire plaisir à ses salariés. Et si on reprend la logique plus de récompense et d'incentive, en fait, vous allez pouvoir encourager la performance de vos collaborateurs au sein d'équipes commerciales, mais pas seulement, pour finalement généraliser les bonnes pratiques et pour dire que voilà, un tel ou un tel a finalement contribué à la réussite de votre société grâce à ses performances et ce qu'il a mis en place. Elle sera toujours content ou contente d'avoir vraiment cette petite récompense. Les avantages, c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir à vos salariés, mais qui peut aussi vous prendre beaucoup de temps. Et c'est là qu'on en revient finalement à tout ce qu'on a pu dire jusque-là. C'est qu'il faut que vous puissiez utiliser un outil qui est tout en un outil sur lequel vous allez être accompagné par des experts du coup du digital et un outil aussi sur lequel vous allez pouvoir monter en compétences. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'engage chez Glady, faire en sorte que finalement, vous puissiez très, très rapidement être autonome sur vos opérations avantages salariés et que ce ne soit pas un casse-tête pour justement faire plaisir aux personnes qui sont membres de votre entreprise. Les deux derniers points, une petite spécificité donc en lien avec le milieu des avantages salariés, c'est que ça vous permet, vous, d'un point de vue fiscal, d'être gagnant, de faire des économies, d'être exonéré de charges sociales sur certains montants que vous allez distribuer. Donc, c'est toujours sympa. Et en plus de ça, le digital a l'avantage de vous faire économiser sur certains frais, puisque on parlait du papier. En fait, quand on est sur du digital, il n'y a pas de frais de papier, il n'y a pas de livraison sur des sites, dans des camions sécurisés. Donc, ça permet de faire des économies qui sont quand même conséquentes et un vrai plus lorsqu'on distribue des montants qui sont quand même importants. Et la dernière partie, c'est que alors chez Glady, c'est une spécificité qu'on a qui n'est pas présente chez tous les acteurs, loin de là, c'est qu'on va vraiment du coup vous donner une visibilité sur ce que vous distribuez. Et ça, c'est le digital qui permet de le faire. Quand on distribue un chèque cadeau papier, c'est pas forcément évident de savoir s'il a été utilisé, s'il n'a pas été perdu. Avec le digital, vous pouvez suivre du coup sur Glady si ces montants-là ont été consommés ou n'ont pas été consommés. Et la bonne nouvelle, c'est que les montants qui n'ont pas été consommés, au bout d'un an, lorsqu'ils périment, on vous les rend, on vous les récupère. Donc ça, c'est quand même un vrai plus. Pour conclure faire la synthèse un petit peu de tout ça, donc à l'heure actuelle, on est en période de Noël. Donc moi, je ne vois pas forcément les logos. Je ne sais pas si vous les voyez, mais peu importe, vous voyez, je pense, les noms d'événements. L'avantage phare en général au sein des sociétés, donc ça va être notamment le chèque cadeau. Et vous avez plein d'opportunités de faire plaisir à vos salariés en leur offrant des chèques cadeaux. Et Noël en fait vraiment partie. Et sur la droite, vous pouvez voir un petit peu la règle URSSAF qui fixe un plafond du coup d'exonération sur les distributions de chèques cadeaux pour chacun de ces événements à hauteur sur 2022 de 171 €.
ce qui signifie que vous pouvez distribuer 171 euros pour Noël, pour la naissance du coup d'un enfant, d'un de vos salariés ou d'une de vos salariés, etc., etc. On arrive à la fin de notre présentation avec Hugo. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. On a dit pas mal de choses. Vous avez certainement des questions. On va y répondre dès maintenant, mais vous en aurez certainement d'autres aussi suite à ce webinaire. Donc, notez bien nos adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter. Et c'est le moment avec Hugo de répondre justement à vos interrogations. Donc, si vous voulez lister vos questions dans le chat, c'est maintenant qu'on y répond. Alors, on a une première question qui était déjà posée depuis le début. C'était Antonin qui nous demande comment iPesa déploie la solution au sein de l'entreprise. Est-ce facile la mise en place? Alors, comment on déploie? Il y a deux façons. Soit on déploie directement avec les entreprises et derrière, on appelle et on contacte et on forme votre expert comptable. Ou à l'inverse, on est directement avec votre expert comptable et votre expert comptable déploie la solution chez vous. Et dans ces cas-là, on va aussi du coup vous former au sein de l'entreprise. Donc, on a des sessions de formation qui sont organisées tous les jeudis avec le pôle formation. On a un pôle dédié à la formation, que ce soit les experts comptables ou les entreprises directes. C'est comme ça qu'on va déployer la solution au sein de l'entreprise. Donc, en fait, ça va se faire on va la faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que on va mettre en place le logiciel, on va faire un onboarding avec la personne concernée et derrière, on va pouvoir utiliser le logiciel et le mettre à la main du client pour l'utilisation du tout en un chez iPesat. Voilà, voilà. Antonin, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ouais, il y a Sandra, ok. Il y a Thomas, tu as une question pour toi. Est-ce que vous proposez d'autres avantages que les chèques cadeaux chez Glady pour fidéliser les salariés et booster leur performance? Ouais, alors c'est un très bon point. En effet, j'ai fait un focus assez important sur la partie chèque cadeau. Mais oui, bien sûr, il y en a plein d'autres qui vont dépendre finalement aussi de votre fonction, de la taille de votre entreprise. Si on reprend un tout petit peu les offres que j'ai pu mentionner, on a notamment sur la partie avantage une offre aussi autour d'une billetterie du coup digitale, au sein de laquelle vos salariés auront accès à des tarifs préférentiels sur des musées, sur des cinémas, sur des parcs d'attractions. On a aussi un espace qu'on appelle Bon Plan qui va concentrer en fait des réductions auprès de plus de 300 enseignes. Donc vos salariés en fait pourront y accéder tout au long de l'année en illimité et c'est cumulable avec les promotions en cours. Donc ça rajoute 5, 10, 15, 20% de remise en fonction des enseignes. Donc c'est un vrai plus. Et on a ces avantages que je pouvais mentionner aussi à destination des RH, des ressources humaines autour des titres restaurants. Donc oui, on a vraiment beaucoup de choses finalement pour que les salariés puissent se dire qu'ils ont des avantages au top. Billetterie, espace de réduction, chèque cadeau. J'ai parlé de chèque cadeau, mais on pourrait aussi parler de chèque culture, de chèque autour des vacances. Donc oui, il y a plein de possibilités et si vous voulez en savoir davantage, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire par mail. Tu as une deuxième question qui t'est destinée, c'est confirmez-vous la règle de l'URSSAF que la règle, pardon, excusez-moi, confirmez-vous que la règle de l'URSSAF est de 171 euros par événement, en majuscule le par événement. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Sous réserve, bien sûr, notamment pour le Noël enfant, que le salarié soit éligible à la distribution. Le montant cette année est de 171 euros. L'année dernière, il y avait eu avec le Covid un déplafonnement exceptionnel à 250 euros. Pour le moment, on est toujours sur ce plafond de 171 euros. Et si jamais ça venait à changer, vous serez les premiers informés. On sera aussi les premiers informés. Mais pour l'instant, en effet, c'est 171 euros par événement. Et Alors, tu as il y a une une question, Hugo, du coup, de ton côté, pour savoir du coup si iPayDat permet d'extraire les factures sur tous les sites web ou plateformes et si cela peut se faire aussi mensuellement avec un transfert global sur une adresse mail. Écoutez, je vais répondre très simplement à la question. En vrai, c'est une très bonne question. Bien évidemment, en fait, ça, c'est notre cœur de métier, c'est l'historique d'IPSAT. On va même plus loin que de faire un transfert sur l'adresse mail. On va récupérer carrément dans l'adresse mail
dans votre adresse mail, on peut aller récupérer les factures qui sont dans votre adresse mail et éviter de faire les transferts. Ça, c'est notre cœur historique. Et bien évidemment, aujourd'hui, on va aller se connecter sur les sites web, donc que ce soit Amazon, EDF, Total, etc. Caroline, je réponds à votre question. On va vraiment aller chercher toute la donnée, toutes les factures qui sont sur les sites mail. C'est-à-dire que tout ce qui est EDF, Amazon, etc., comme je disais, on va aller récupérer directement la donnée direct sur le site Internet. Et sinon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va récupérer directement dans votre mail. Et ça, aujourd'hui, chez IPZ, ça représente 80% des factures qu'on a récupérées. On a récupéré depuis 2018, on a récupéré quasiment 8 millions de factures et il y en a 80% qu'on a récupéré directement dans votre mail. Donc, Caroline, je ne sais pas si vous êtes DAF ou CEO de l'entreprise, mais si vous connectez votre adresse mail et que vous avez les fournisseurs qui vous envoient directement la facture sur votre mail, nous, on est en mesure d'aller récupérer directement dans votre mail la facture. Et du coup, j'ai une autre question de Antonin. Antonin, très curieux, qui me pose comme question comment LPZ se positionne pour la facture électronique. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, en fait, Thomas, mais au niveau de la facture électronique, ça va être tout enfin, aujourd'hui, il y a encore des factures papier. Ça, c'est fini à partir de 2024, enfin 2023 pour les grosses entreprises, jusqu'à 2026 pour les plus petites. On sera obligé d'éditer les factures sur un logiciel adapté à l'édition de factures. Et donc, aujourd'hui, IPDAT va se positionner ce qu'on appelle en PDP, dans le jargon. Ça s'appelle une plateforme de dématérialisation partenaire et du coup, en fait, le but, c'est de digitaliser la facture et que l'administration publique ait accès à toutes les factures pour éviter la fraude à la TVA, en gros. Du coup, en fait, ce que l'État demande, c'est d'avoir des partenaires, donc des plateformes de dématérialisation partenaires, comme IPSAT, pour aller récupérer les factures qui sont éditées chez les clients. Donc, en fait, demain, Glady qui utilise IPSAT, quand ils vont éditer une facture, elle sera disponible pour Glady, pour son client et pour l'administration publique. Donc, en fait, c'est ça le but d'IPSAT. Demain, quand je réponds à ta question, je réponds à votre question, Antonin, c'est vraiment se positionner par rapport à la facture électronique, c'est ce nom à se positionner en tant que plateforme de dématérialisation partenaire de l'État là-dessus. Est-ce que j'ai été assez clair, Thomas, toi qui n'aime pas du tout Non, le. pour moi, Hugo, enfin, merci beaucoup pour la réponse. Antonin, est-ce que c'était clair pour vous? Et est-ce que l'ensemble des questions qui ont pu être posées, donc Isabelle, Fauzi, Caroline et Antonin, est-ce que c'était les réponses que vous espériez, que vous attendiez, ou est-ce que vous voulez qu'on creuse un peu plus? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, c'est vraiment le moment. Je vois que Fauzi, une personne est en train de taper une question, donc on va attendre de voir s'il y en a une ou deux dernières. Ok, ça a l'air top. Super. Écoute, en vrai, on a fait. Je pense, dans les temps. On vous enverra dans tous les cas le replay du webinar par mail. Donc, vous pourrez le revisionner. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous nous contacter avec Hugo. Et merci du coup de vous être Attends, je vais connecté. juste mettre mon adresse mail à. Ouais, la mettre là. Ouais, je la mets là parce qu'il y a Caroline qui a dit qu'elle allait me contacter directement par mail, donc comme ça, elle l'aura. Hop. Je vais faire la même du coup dans le chat. Voilà. Caroline, comme ça, vous pouvez m'envoyer directement un message, voilà, si vous souhaitez, pour parler de ça. Merci à toi, Thomas. Je pense qu'on est un peu dans les temps. On avait prévu 20 minutes, on a un peu dépassé même. Enfin, on avait prévu 30 minutes. 20 minutes plus 10 de questions-réponses. On a un peu dépassé. Écoute, merci à toi. Nous, on se tient au courant, on reste ensemble, on reste avec Glady connecté. Vous avez nos adresses mail respectives, Thomas et Hugo. Le replay sera disponible, bien évidemment, pour servir de référence. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci à tous. On attend juste Mathias qui répond. Merci, merci. Ok, bon, voilà, c'est que des remerciements. Donc, merci à toi, Thomas, et on se dit à bientôt. Et tous ceux qui étaient connectés, merci à tous.
Et vous avez nos adresses mail. Et bien évidemment, il y aura un replay qui sera disponible. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée. Merci. Au Bye revoir. bye. Tout le monde. Salut.